Et voilà, c'est fait, le pouvoir de l'originel est enfin déclenché, mais de quelle manière celui-ci va être utilisé, on n'en a pas encore la certitude. Mais avant tout, bonjour à tous et bienvenue dans la review hebdomadaire de l'attaque des titans. Et voilà, ça y est, le titan bestial a poussé son cri, et tout le monde se transforme en titan primaire. Enfin, pas tout le monde bien entendu, hein, vous savez, seulement ceux qui ont ingéré le liquide cérébrospinal de Sig. Donc voilà, quand tout le monde se fait transformer en titan, on voit le commandant Pixis qui dans les dernières secondes, en fait, il se rend compte de ce qui lui arrive, il se rend compte qu'il est en train de se transformer en titan, et ce personnage, toujours très sage, a toujours l'impression qu'il est un petit peu au-dessus, le commandant Pixis, et ben là, quand il comprend ce qui lui arrive, il accepte sa mort, on le voit dans son regard, il accepte que ce soit la fin. Donc voilà, c'est un très beau terme pour un personnage comme Pixis, l'acceptation de la mort, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux pour ce personnage. Donc on a un Falco qui, sous les ordres de Sig, se rue sur Reiner pour récupérer le pouvoir du cuirassé, mais qui finit quand même par se ruer vers l'humain. Voilà, on voit Galliard qui sort de son titan en tant qu'humain, donc le titan de Falco, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un humain, il préfère aller bouffer l'humain directement qui est facile à graille. D'ailleurs, c'est très beau sacrifice de Galliard, qui vient aujourd'hui se sacrifier un petit peu pour Reiner, alors que depuis le début, il arrête pas, ouais Reiner t'es nul, ouais Reiner machin, c'est moi qui aurais dû avoir le cuirassé, nani et pas toi. Et là, juste après avoir eu la certitude qu'en effet, depuis le début, il avait raison, que c'est son frère qui avait vanté les mérites de Reiner auprès de l'état-major, etc. Ça on le savait déjà, lui il l'apprend aujourd'hui. Et c'est donc la conscience tranquille qui vient ici donner sa vie et laisser Falco le manger pour à la fois sauver Falco, mais aussi pour sauver Reiner. Et c'est un personnage qui reste fidèle à lui-même jusqu'à la fin. Il continue, et Reiner, t'es nul et machin, mais il lui sauve quand même la vie aujourd'hui, et c'est ça qui est beau. Et c'est aussi très beau pour Falco du coup, parce que le pauvre, sinon, il était condamné à devenir petit pied jusqu'à la fin de ses jours. Celui-ci finit par bouffer Galliard, et va donc hériter du titan mâchoire. Et pendant que tout ça, ça se passe, on a une attaque de titan primaire dans le district de Shiganshina qui est magnifique. Enfin, pas magnifique, elle est plutôt horrible cette attaque, mais qui est très bien réalisée, qui est extrêmement bien mise en scène par le studio, et qui vient nous faire un petit flashback, nous remettre un petit peu dans ce délire d'horreur des titans, la peur des titans, c'est les titans qui dominent. Ça s'était un petit peu perdu jusque-là. On a vraiment une super mise en scène, des titans qui déchiquetent tout sur leur passage. Bon, à côté de ça, on a une petite apparition d'Armini Mikasa qui vient en aide à Eren en faisant péter le canon anti-titan du maréchal Magat. Mais bon, après ça, on va pas trop les voir, donc on va pas beaucoup parler d'eux. Et comme c'est la guerre, bien sûr, tout est permis. Les coups en douce, les coups de Trafalgar. Il n'y a pas de règles dans la guerre. Et c'est pour ça que Sig vient tromper tout le monde, en fait, en faisant croire qu'il s'est fait exploser, alors que pas du tout. Il est simplement sorti de son titan et attend juste qu'Eren vienne lui faire un petit check de la main comme ça, pour pouvoir rendre tout le monde stérile. Et de dinguerie en dinguerie, Eren se fait sauter la tête par Gabi. Donc voilà, Gabi qui avait déjà une fois, à l'aide d'un fusil, tué Sacha. Cette fois, elle vient dégommer Eren, elle vient lui couper la tête. On voit sa tête qui saute et qui vole dans les airs. Donc, nouvelle dinguerie là. Là les gars, je sais plus quoi faire moi. Dans le manga, on avait le temps. Dans le manga, on avait un chapitre par mois, on voyait ça, on avait le temps de s'y faire, tu vois. Là, franchement, je sais pas combien de chapitres en même temps il y a dans cet épisode. Mais putain, ça débite. On a tous ces trucs qui se passent en même temps. Et là, on se demande vraiment pourquoi Gabi a fait ça en fait. Alors pourquoi est-ce que Gabi fait ça à ce moment-là? C'est intéressant de se le demander parce qu'au final, ça se passe et peut-être que certains se sont pas vraiment posé la question. Là, à ce moment-là, quand elle pète le crâne d'Eren, c'est juste après avoir vu Falco se transformer en titan et l'avoir vu bouffer Galliard, donc un de leurs mentors un petit peu. Donc je pense que Gabi, elle est un petit peu en train de débloquer à ce moment-là, et que juste elle est en train de péter un câble, et qu'elle veut niquer Sig et Eren, c'est à cause d'eux en fait tout ça. S'il n'y avait pas Sig et Eren, Falco serait jamais devenu titan, Falco n'aurait jamais bouffé Galliard, et ce serait pas autant la merde. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit Eren, elle a un putain de fusil anti-titan, elle lui explose la tête. Et c'est là que sur des magnifiques plans de Mappa, on voit la tête d'Eren voltiger dans les airs. Pour finir sa course, tout droit dans la main de Sig. Ça y est, le contact est fait maintenant, donc l'originel est en contact avec le titan de sang royal, et ils vont a priori être à même de déclencher le pouvoir du titan originel, mais on nous a laissé croire auparavant que c'est Eren et lui seul qui allait pouvoir décider de quelle manière utiliser ce pouvoir, sauf qu'une fois dans l'axe, ça se passe pas réellement comme prévu. Alors déjà, comme c'est montré dans l'épisode, Eren, il montrait à Sig qu'il était entièrement d'accord avec son plan d'éradication douce. Il lui fait comprendre par différentes manières que c'est ce qu'il souhaite, qu'il souhaite mettre fin aux 2000 ans de souffrance à cause des titans, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème, Sig, il est émerveillé face à son frère qui est de son côté et qui veut la même chose que lui, qui a le même rêve que lui. Sauf qu'apparemment, il est quand même resté sur ses gardes, parce qu'une fois dans l'axe, celui-ci, après avoir passé des années à cogiter, à observer le corps d'Eren se reconstituer, il a mis au point un petit stratège, il veut vérifier si son frère, il est bien avec lui, si son frère, il veut bien réaliser la même chose que lui, et là, bah, Eren lui fout un sale plan.
En voyant Sig emprisonné comme ça par le pacte de non-agression, Eren il dévoile ses réelles intentions, et ça va être très problématique parce qu'en fait Sig n'est pas du tout lié au pacte de non-agression. Seuls les descendants du roi qui avait emmené les Eldiens sur l'île du paradis ressentaient l'étreinte du pacte de non-agression en fait. Sig n'est pas un descendant de ce roi-là. Sig, il vient potentiellement d'une autre personne de la lignée royale, mais pas forcément de ce roi qui avait le titan originel à ce moment-là. Donc il détruit ses chaînes, et c'est donc vers Sig qu'Ymir et la déesse marchent, et non pas vers Eren. Alors à ce moment-là, on se demande, mais du coup, est-ce qu'elle va écouter Sig, qui serait a priori son maître, vu que c'est un héritier de sang royal, ou est-ce que Eren va quand même réussir à utiliser ses pouvoirs comme lui il le souhaite? A savoir qu'on sait pas encore vraiment ce que veut Eren. Bon, il y a plus 36 solutions, hein, depuis le début, on nous parle de grand terrassement, machin. Si, au final, il veut pas le plan d'éradication douce, on se doute bien qu'il veut faire marcher les titans sur le monde. À moins que celui-ci ait trouvé peut-être une troisième alternative, un autre plan qui pourrait permettre d'arranger les choses. Mais vu comme ça part, avec les alliances qui sont contre le peuple des Eldiens de Paradis, etc., ça commence à être un petit peu compromis pour une résolution pacifique en fait. Là, vraiment, c'est pas possible à ce moment-là. Et donc cette fois, c'est à Eren de se retrouver enchaîné, et ça va peut-être être lui au final qui va devoir obéir à son frère, qui va devoir obéir à cet héritier de sang royal, et qui va devoir mettre en place le plan d'éradication douce en rendant tous les Eldiens stériles. Et si ça se passe comme ça, en fait, on saura jamais ce que voulait vraiment Eren. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et il y aurait un goût d'inachevé, tu vois. Ça veut dire qu'on se serait tapé toutes ces aventures, tous ces trucs de fou depuis le début. On aurait découvert qu'en fait le monde, c'est pas celui qu'on croyait, etc. Pour qu'au final, simplement, les Eldiens deviennent stériles. Ah, ça... Il y aurait un truc coincé là, tu vois. Et bien sûr, bah, ça se termine avec un contact entre les deux frères cette fois, non pas dans le vrai monde, mais un contact dans l'axe, dans le monde des titans, si on peut dire ça comme ça, dans le monde d'Ymir plutôt. Et c'est comme ça, front contre front, que cet épisode vient se terminer, et nous laisse plein de questionnements pour la prochaine fois. Au passage, les OST de l'épisode, mais il faut le souligner ça, parce qu'on n'avait pas eu ces OST depuis un petit moment, et c'était magnifique, ça allait super bien avec l'épisode. Wakani m'a tweet le soir même, l'humanité va s'en souvenir. Alors je sais pas si l'humanité va s'en souvenir, mais moi, je m'en souviendrai. Ça fait un petit peu écho avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'attaque des titans primaires dans le district, lorsque Sig pousse son cri, nous ramenait un petit peu en arrière, avec cette peur des titans, cette abomination, etc. Ben, ils viennent nous ramener en arrière encore une fois, tout au long de l'épisode, grâce à ces OST qui viennent vraiment nous rappeler les premières saisons, les premiers moments qu'on a vécu avec tous ces personnages. J'ai trouvé que ça donnait vraiment quelque chose en plus à cet épisode, le petit effet nostalgique qui nous ramène vraiment dans l'attaque des titans, dans sa globalité cette fois, et non plus un coup sur l'île de Paradis, un coup sur le continent Mar, mais cette fois, c'est tout le monde que ça englobe et c'est tout le monde que ça concerne. Et c'est très très bien montré ici, grâce à ces musiques intemporelles au final, qui nous font vibrer de la saison 1 à la saison 4, et c'est ça l'attaque des titans. Sur ce, c'est la fin de cette review, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais il faut bien que ça se termine. Donc voilà, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez deviné les intentions d'Eren, si vous avez des idées sur ce qu'il va faire. J'ai très envie de connaître vos avis, voilà. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne également pour suivre le contenu toutes les semaines. Et on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de l'Attaque des Titans.